Messieurs, dames, bonjour, à nouveau Raphaël BMW Indigo. Nous nous retrouvons cette fois-ci pour vous décomposer cette nouvelle Mini Cooper S édition 60e anniversaire. Et donc nous allons prendre un petit peu de temps ensemble pour vous décomposer la quasi-totalité du véhicule. Dans un premier temps, la clé. Assez classique, ouverture de votre véhicule, fermeture sur le logo Mini et l'ouverture en dissocié uniquement du coffre. Deuxième possibilité, à partir du moment où vous avez la clé en votre possession, vous la gardez simplement sur vous, vous retrouverez sur chaque portière une touche comme celle-ci. Une pression effectuée vous permettra de verrouiller ou à l'inverse de déverrouiller le véhicule. Même principe que sur toute la gamme BMW, lorsque vous conservez le doigt quelques secondes sur cette touche, cela permettra également de refermer vos rétroviseurs, vos fenêtres et également le toit. Fonction que vous retrouverez bien entendu si vous conservez le doigt sur le logo Mini pendant quelques secondes. La partie coffre, on conserve le doigt quelques secondes sur la partie basse de la clé, il ne déverrouillera que le coffre. Également au niveau de ce coffre, dans un souci de praticité, si vous avez besoin de charger des cartons, vous allez retrouver sur chaque extérieur de votre fauteuil une poignée comme celle-ci. Vous la tirez simplement vers le haut, vous redescendez le dossier et vous allez retrouver juste en dessous une patte grise. Vous la rehaussez et en venant clipser votre fauteuil, ça va permettre de créer un angle droit. Détail, mais à partir du moment où c'est comme ceci, vous allez pouvoir charger des cartons au maximum. Hop. Hop. Sur ce type d'édition, vous allez retrouver sur la partie gauche de votre volant le système de régulateur et également de limiteur de vitesse. Le régulateur étant au milieu, une pression sur celui-ci vous permettra de maintenir le véhicule à la vitesse à laquelle vous êtes actuellement. Si besoin, vous avez une touche plus et moins qui vont vous permettre de rehausser ou à l'inverse de redescendre la vitesse. A savoir que, même principe que sur les BMW, une légère pression vous permettra d'augmenter de 1 en 1, forte pression cette fois-ci de 10 en 10. Pour pouvoir désactiver ce système, soit une pression effectuée sur le logo du régulateur, ou alors, et c'est la meilleure solution, une pression sur le frein. À partir du moment où vous presserez le frein, le système est déconnecté. L'intérêt, c'est que celui-ci va garder en mémoire la vitesse à laquelle vous étiez auparavant. Besoin de le réengager? Vous allez retrouver sur la gauche une touche Résume ou Cancel. Une pression dessus permettra de réengager le système à la vitesse que vous aviez laissée auparavant. Une deuxième possibilité, le limiteur de vitesse cette fois-ci. Le principe est assez similaire. Une pression dessus, le symbole LIM s'affichera ensuite au tableau de bord. Celui-ci bloquera dans un premier temps à 30 km/h. Vous pouvez, comme sur le régulateur, rehausser à l'aide du plus, par exemple 90 km/h. À partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus dépasser cette vitesse, sauf si vous appuyez sur la touche LIM, ce qui permettra de le désengager. Deuxième possibilité, pied plancher accélérateur. À partir du moment où vous allez effectuer une forte pression sur celui-ci, le véhicule interprète ça comme un besoin de puissance et va à ce moment-là dégager le limiteur de vitesse. Lorsque vous utiliserez d'ailleurs le régulateur ou le limiteur, vous retrouverez bien entendu ces informations également sur l'affichage tête haute. C'est la notion que vous allez retrouver en vert à ce niveau-ci. Et vous pourrez donc rehausser ou redescendre et vous aurez un affichage également sur le tête haute. Sur ce type de boîte, pour pouvoir la déverrouiller, deux actions à effectuer. Pied sur le frein et vous avez également une gâchette sur la gauche à presser, le unlock. Une pression, pied sur le frein en simultané, je redescends vers le bas. Position drive, marche avant. Lorsque je relâche le frein, le véhicule commence à avancer à ce moment-là. À l'opposé, je presse la gâchette et je remonte complètement vers le haut. Reverse, radar et caméra se mettent en fonction. Vous avez les radars avant et arrière. Ces zones-ci vont se remplir plus vous allez vous rapprocher de l'obstacle et seront accompagnées d'un bip sonore comme vous pouvez l'entendre actuellement. Plus ce bip sera continu, plus vous vous rapprocherez de l'obstacle. On va le simuler ensemble. Je recule légèrement et lorsque je vais me rapprocher de l'obstacle, le bip va s'intensifier jusqu'à devenir continu. Lorsque ce bip est continu, vous avez néanmoins une dizaine de centimètres. Vous n'êtes pas complètement collé à l'obstacle, ce qui peut vous permettre simplement de faire le tour. A savoir que lorsque les radars se mettront en fonction, à plusieurs occasions, notamment vous êtes dans les bouchons, quelqu'un vient se coller très proche de vous. Celui-ci sonnera en continu. Si c'est quelque chose qui vous agace, vous avez une possibilité de désactiver ces bips sonores. Une simple pression sur cette touche complètement à gauche vous permettra à ce moment-là de désactiver les radars. Pas de surprise, lorsque vous vous rapprocherez d'un obstacle, si besoin, celui-ci se remettra en fonction à ce moment-là. Ça nous agace une fois de plus.
je le désactive simplement en effectuant une pression. Et encore une fois, à chaque fois que je vais avoir besoin de manœuvrer, celui-ci se remettra en fonction de manière auto. Sur ce type d'édition, vous retrouverez une fonction sport automatique et manuelle pour pouvoir vous mettre sur ce type de position. Vous passez en drive, plus besoin d'effectuer une pression sur la gauche, vous poussez simplement le boîtier. Vous passerez à ce moment-là en S, 1, sport, premier rapport. Toujours de l'automatisme, simplement votre véhicule va un petit peu mieux exploiter votre boîte. Lorsque vous êtes sur une position sport, vous avez une possibilité de passer en manuel pour se faire une pression, qu'elle soit en avant ou en arrière, peu importe. Vous passerez cette fois-ci sur du manuel, premier rapport. Et là, depuis la boîte directement, un moins vers l'avant, plus vers le bas. Lorsque vous allez pousser vers l'avant, ce qui vous permettra de rétrograder, à l'opposé vers l'arrière, vous allez pouvoir augmenter vos rapports à ce moment-là. Et ça, c'est une chose que vous pouvez faire bien entendu pendant la conduite. Passer d'un mode à l'autre, sans aucun souci. Le véhicule est vraiment conçu pour. Vous pourrez d'ailleurs, depuis la position sport, voire manuel, rappuyer sur la position P. La boîte est replacée bien entendu. Vous pourrez tout relâcher à ce moment-là. Vous retrouverez également complètement sur la droite une touche qui vous permet de sélectionner le mode de conduite. Vous allez retrouver sur ce type de véhicule 3 modes. Middle, vous démarrerez systématiquement dessus, c'est l'équivalence d'un mode confort. Vous souhaitez économiser le carburant? Une pression vers le bas vous permettra de passer sur le mode green. La couleur est évocatrice, c'est du vert. Et les kilomètres en vert au milieu sont ceux qui ont été économisés pendant la conduite. À l'opposé complètement, pression vers le haut, vous passerez cette fois-ci au mode sport. Celui-ci va raffermir votre direction et également raccourcir la pédale d'accélération, ce qui rendra le véhicule beaucoup plus réactif bien entendu. Et vous pourrez passer d'un mode à l'autre pendant la conduite. Vous retrouverez sur la gauche de quoi désengager votre ESP. L'ESP qui est une aide à la conduite, principal intérêt, un fort enneigement. Vous sortez de la maison un jour, 10 cm de neige, une pression pour désengager cette ESP. Vous avez un off qui s'affiche sur le tableau de bord, l'ESP est actuellement plus permissif. Je précise bien plus permissif, si vous perdez le contrôle de votre véhicule et que vous prenez plus de 15 degrés d'angle, celui-ci se réengagera à ce moment-là. Ou alors, une simple pression, celui-ci se remet en fonction. Là où je vous rassure également, vous avez beau déconnecter ce système, vous éteignez votre véhicule et vous le rallumez, celui-ci se sera réengagé par mesure de sécurité. Sur ce type de véhicule, vous retrouverez également une option dite Apple CarPlay. Principal intérêt, vous servez d'une application telle que Waze notamment ou d'une application musicale, vous pourrez retrouver directement ces icônes sur l'écran. Pour pouvoir ce faire, menu communication, gérer un appareil mobile et connecter un nouvel appareil. Soit vous êtes sur un téléphone type Android, vous passerez cette fois-ci par la téléphonie, ou alors la possibilité de connecter sur de l'Apple CarPlay. Hop. Et là, il va vous proposer donc le numéro de châssis de votre véhicule. Cette fois-ci, vous pourrez vous rendre dans la partie réglage de votre téléphone, le Bluetooth, et votre téléphone va détecter et retrouver la Mini 74 804. Je clique simplement dessus, et à ce moment-là, le véhicule va me renvoyer un code 607 004. Nous avons bien le même. Nous pourrons valider sur le véhicule et également jumeler sur le téléphone. Il me propose également de télécharger mes contacts. Je vous conseille d'autoriser, de manière à ce que si on vous appelle, vous ayez bien le nom de l'interlocuteur sur l'ordinateur de bord. À partir de ce moment-là, je vais le laisser travailler quelques minutes et il va me proposer ensuite de me connecter via l'Apple CarPlay. Utiliser le CarPlay. Et à ce moment-là, il va retransmettre la plupart de mes icônes directement sur l'écran. Parfait. À partir du moment où votre téléphone est connecté, un icône va s'ajouter à ce niveau-ci, votre Apple. En cliquant dessus, vous rebasculez cette fois-ci sur le monde Apple. La téléphonie, les plans, les SMS et surtout Waze. Si vous êtes équipé d'une application telle que Deezer, Spotify, voire YouTube Music, vous la retrouverez également bien sûr à ce niveau-ci. Pour retourner sur votre monde mini, 2 possibilités. Une touche mini à ce niveau-ci qui vous permettra de retourner sur le monde mini, ou alors une deuxième possibilité, sur votre pad, vous retrouverez une touche menu qui aura la même fonction et permettra de retourner sur la page mini. Une fonction très intéressante également, à partir du moment où votre Apple est connecté en Apple CarPlay, la commande vocale qui est ici. Si vous effectuez une simple pression, ce sera la commande vocale du véhicule, qui est très bien, mais si vous avez l'habitude de fonctionner avec la commande vocale Siri, vous conservez le doigt quelques secondes à ce niveau et il déclenchera le Siri de votre téléphone. Vous retrouverez à ce niveau-ci un raccourci pour accéder aux sécurités intelligentes. Une pression dessus, vous arrivez à ce menu qui va vous permettre de configurer ces aides.
Un avertisseur donc de collision, lui vous prévient si vous êtes trop proche de l'usager qui est devant vous, et si besoin la fonction d'agir à votre place. 3 méthodes pour le paramétrer: anticipé, intermédiaire ou en mode retardé. Lorsque vous allez vous mettre sur de l'anticipé, vous êtes en fonction, vous vous rapprochez de l'usager qui est devant vous. Vous aurez au milieu, sur l'ordinateur de bord et sur l'affichage tête haute, un véhicule rouge qui passera en fonction. À partir du moment où ce véhicule rouge est en fonction, c'est que vous êtes un petit peu proche, mais tout va bien. Vous vous rapprochez une fois de plus. Un bip sonore retentira dans le véhicule. À partir du moment où ce bip sonore s'active, c'est que vous êtes trop proche du véhicule qui est devant vous. Lors du bip sonore, il va activer vos feux de stop pour prévenir l'usager derrière que vous allez freiner. Si suite à ce bip sonore, vous vous rapprochez une fois de plus, c'est à ce moment-là que le véhicule va venir agir à votre place. En appuyant très fort sur le frein, parce que celui-ci estime éviter une collision. C'est pour ça que vous pouvez, encore une fois, paramétrer la sensibilité. Tout dépendra de votre conduite, c'est pour ça que n'hésitez pas à changer de mode pour pouvoir trouver celui qui correspondra au mieux, afin que cela reste vraiment une aide à la conduite et non un frein à votre plaisir. Dans cette Mini Cooper S 60e anniversaire, vous retrouverez également un avertisseur de piéton. Alors celui-ci fonctionnera uniquement de jour et en dessous des 50 km/h si quelqu'un passe devant vous. Le véhicule est en mesure de le détecter et de freiner à votre place.